Cette vidéo est consacrée à une figure majeure de l'anthropologie, le Dr William Marvin Bass, plus connu sous le nom de Bill Bass. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais si je vous parle de ferme des corps ou de body farms, cela vous parlera peut-être plus. Le Dr Bass est un Américain né en 1928, actuellement toujours en vie, qui a révolutionné de par son travail et ses initiatives la connaissance autour de l'étude des défunts. Le terme ferme des corps n'est d'ailleurs pas bien accepté par les scientifiques qui y travaillent puisque le nom de base est Anthropology Research Facility. Revenons-en à Bill Bass. Il est issu d'une famille d'intellectuels. Ses deux parents étaient diplômés et l'être également était ce qui était attendu de sa part. Avant de se lancer dans l'étude de l'anthropologie, il a tout d'abord été diplômé en psychologie en 1951. Déjà remarqué, il va passer 2 ans à faire de la recherche dans l'armée où il fera sa première publication sur les sons et les vibrations, mais surtout leur impact sur le corps. À cause de cette expérience, son ouïe s'est détérioré, mais son attrait pour la recherche pas du tout. Il va enchaîner avec des études en anthropologie pour comprendre le squelette humain et sera diplômé en 1956. Il va par la suite enchaîner fouilles de terrain en étudiant des sites de natifs américains tout en continuant ses études. Il faut remettre en contexte, l'étude des os et des défunts n'est pas du tout développée comme maintenant, à cette époque. Il manque énormément d'informations dans le domaine de l'anthropologie médico-légale, la réaction des ossements selon les contacts, ou encore tout autre élément venant perturber la décomposition classique. Tout cela est encore à étudier. Si vous vous souvenez, un jour j'ai fait une vidéo sur les Fisk Coffins, ces cercueils en plomb du 19e, et je parlais de Bass. Après une alerte au vol de cadavres, un corps bien conservé est découvert. Première analyse, Bass dit que la mort remonte à 1 an. Seconde analyse, il découvre que le corps a été embaumé malgré la tête manquante retrouvée fragmentée dans le cercueil. En poussant les analyses, qu'elles soient osseuses mais aussi en termes de tissus retrouvés sur place, il se rend compte que l'homme est décédé au 19e siècle. Il se trompe alors de 100 ans. Conscient et un peu traumatisé par son échec cuisant, il va alors remettre en question toutes ses méthodes, ses analyses et va suite à cela débuter ce qui est connu comme la ferme des corps avec la mise en condition de corps donnés ou non réclamés afin d'étudier les effets du temps et du terrain sur ces derniers. Les étudiants en doctorat sont invités à mener leurs recherches sur place. Corps en milieu aquatique, corps enterré, corps à l'air libre, corps enfermé, tant de conditions qui vont permettre de voir selon le temps comment se développent les insectes, comment réagissent les corps, quels animaux viennent les fréquenter. Des informations très importantes par la suite pour déterminer l'heure de la mort, les conditions et imaginer ce qu'il s'est alors passé. La suite des études se déroule en laboratoire. Actuellement, le parc dédié à cette activité mesure 10 000 m² à l'Université du Tennessee et il est interdit aux visites car les visiteurs peuvent perturber les études en cours et biaiser les résultats. Des lieux d'observation de ce type ont ouvert ailleurs. Au total, 5 fermes des corps aux États-Unis ont été ouvertes, mais aussi une en Australie. Le projet en Angleterre est en cours. Le Dr Bass fait alors drastiquement évoluer la recherche dans ce domaine et il continue en parallèle à travailler avec la police pour résoudre des enquêtes. À 90 ans, il admet que sur 700 enquêtes, parfois on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Son objectif, grâce à ses recherches et à sa passion, c'est d'apporter des réponses autour des corps non identifiés ou pour lesquels on recherche les causes de la mort. Il répète régulièrement que l'importance de tout cela est d'apporter un réconfort pour les familles afin de déterminer ce qui a eu lieu. L'une des plus grandes leçons de ce chercheur hors norme est d'être gentil avec les gens. Une leçon d'humilité pouvant servir à chacun et en particulier lorsque celle-ci est donnée par un des chercheurs les plus exceptionnels de notre siècle et dont les travaux sont utiles partout dans le monde. Why did they die? Well, I don't know. I was not able to find out that question, and that bothers you. But you want to be kind to everybody that you deal with. You know, just being nice to people. Yeah. Alors j'ai voulu terminer cette vidéo tout simplement en vous présentant un ouvrage de Bill Bass qui est traduit en français, donc comme je sais que tout le monde ne lit pas l'anglais forcément dans mon public de vidéos et que l'anthropologie est souvent uniquement publiée en anglais, donc c'est assez compliqué, il y a le livre du Dr Bass directement, donc La ferme des corps, donc un tout petit livre que j'ai eu d'occasion pour ma part
pour 2 €, quelque chose comme ça, où il va expliquer différents cas et on va aussi suivre son évolution de parcours, qu'est-ce qui s'est passé, qui lui a ouvert des portes pour justement évoluer dans ce domaine-là. Et en fait, ce qui m'a vraiment interpellée avec ce chercheur, c'est qu'on sent une véritable humilité face à ses erreurs, face au fait que des fois on ne sait pas. Et ça c'est important aussi en sciences, parfois, et il le dit très bien, hein, parfois même sur des cas criminels, on ne sait pas et on ne saura jamais. Et ça c'est quelque chose, je trouve que c'est assez rare au final de trouver des chercheurs de cet acabit qui le reconnaissent. Et surtout, cette humilité, tout simplement, il est extraordinaire cet homme. Enfin, si vous regardez peut-être des interviews de lui ces dernières années, il a 90 ans, on sent que malgré son parcours de recherche, malgré le fait que c'est quelqu'un qui est incroyable, il a la tête sur les épaules. Et ça, c'est quelque chose de très important et je pense que beaucoup de chercheurs pourraient s'en inspirer. S'inspirer de cet homme, mais même au quotidien, hein, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, représente quelque chose de très positif, de très, très inspirant. Donc je vous recommande vraiment la lecture du livre de Bill Bass. C'est tout à fait accessible, hein, il n'y a pas vraiment de termes techniques ou quoi. Et puis si ça vous intéresse, il a évidemment fait d'autres ouvrages uniquement en anglais, là par contre un peu plus onéreux du coup parce que ce sont des livres qui sont un peu plus techniques, mais c'est pour ça que j'ai voulu présenter cette personne-là dans cet épisode, parce que pour moi il est vraiment inspirant et je crois que c'est important d'être entouré de gens inspirants et Bill Bass en fait partie, pour moi en tout cas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.